Là, ce qu'on a en ce moment, c'est tout simplement la signature thermique du réchauffement climatique. C'est-à-dire que je vous apprends rien, l'été il fait chaud. Mais là où avant il faisait chaud, maintenant il fait très chaud. Pourquoi? Parce que la masse d'air au-dessus de nous, il faut bien imaginer qu'on est dans un aquarium. Autour de nous, c'est pas de l'eau, c'est de l'air, sur 12 km de haut. Donc il s'en passe des choses. Et cet air, plus il chauffe, et bien plus on en ressent les conséquences jusqu'au sol. On est en juin, les journées durent très longtemps, le soleil tape très fort. Et donc, on a des masses d'air de plus en plus chaudes parce qu'on a un effet de serre qui joue à plein. Donc, là où auparavant on avait 30 degrés, on va avoir 32, 33, 34. En plus, vous rajoutez à ça l'îlot de chaleur urbain, cet effet qui fait que dans les villes, par exemple, c'est beaucoup plus irrespirable parce que les bâtiments, ils emmagasinent cette chaleur qui rendent ensuite comme des radiateurs. On va suffoquer de plus en plus. Et on a donc des périodes de canicule qui arrivent plus tôt et qui durent aussi plus longtemps. On va avoir 35 degrés sans problème en cette fin de semaine et on va peut-être même atteindre la barre des 40 degrés. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est la température la nuit. Parce qu'on le sait, plus il fait chaud, plus c'est compliqué de se reposer. Et de plus en plus, on va avoir en cette fin de semaine ce qu'on appelle des nuits tropicales. Ça ne veut pas dire qu'on déménage la France sous les tropiques, ça veut dire simplement que la température elle ne descend pas sous les 20 degrés pendant la nuit. Si ça continue comme ça, le mois de juin 2025 deviendra le deuxième mois de juin le plus chaud de l'histoire derrière 2003.